Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot concernant les énergies de la pleine lune du 24 juin. La pleine lune est un rendez-vous culminant entre le soleil et la lune, un face-à-face au sommet entre notre volonté d'un côté et nos émotions de l'autre. L'énergie déclenchée atteint un paroxysme par rapport à ce que la nouvelle lune a proposé de travailler 2 semaines plus tôt. Alors souvenez-vous, la nouvelle lune en Gémeaux était une éclipse de soleil proposant un cycle où on pouvait avoir du mal à se diriger et à y voir clair sur certaines choses, d'autant plus que la position de Mercure, rétrograde et en carré à Neptune, nous plongeait dans une sorte de flou artistique mais aussi mental. On était invité à revoir certaines croyances, idées ou opinions envers quelque chose ou quelqu'un pour se repositionner. Mercure a cessé sa rétrogradation le 23 juin, il se remet en marche tout doucement, il n'a pas encore récupéré ni sa vitesse ni toute sa lucidité, mais normalement le plus gros du travail est fait au niveau des prises de conscience ou d'une en particulier. On se dirige vers le dernier carré du 6 juillet qui invitera à la résolution de ce qu'on aura compris à propos de nos rêves, inspiration, guérison, sans nous mentir ni nous leurrer si possible. En attendant, sur cette pleine lune, le soleil est maintenant dans le signe du Cancer et il est en maison 7 à l'heure exacte de la pleine lune. C'est quoi la maison 7? C'est la maison de l'autre, du conjoint, du partenaire, de l'associé ou des autres au sens plus large. Le soleil dans cette position éclaire donc le secteur relationnel avec une certaine sensibilité et une plus grande attention. La relation aux autres ou une en particulier nous est chère, intime ou intimiste et touche notre vulnérabilité. Mais le soleil, c'est avant tout la clarté et il nous invite ici à être lucide et conscient sur ce que nous avons à partager, échanger ou régler avec l'autre et aussi avec notre passé. Ce qui est étonnant, c'est que ce soleil se trouve en fait chez la lune, puisque la lune maîtrise le signe du Cancer. Et la lune n'est pas chez elle à accueillir comme il se doit cet invité de marque, puisqu'elle est en face, en Capricorne, où elle est en exil. On dit qu'elle est en exil parce qu'elle se trouve complètement à l'opposé de son domicile, là où elle se sent bien, à l'aise, dans un écrin de douceur et de protection. Qu'est-ce que peut donc faire cette lune ronde, pleine et au maximum de sa sensibilité en Capricorne, symboliquement si loin de chez elle? Eh bien, elle prend du recul. Le soleil dans sa maison l'impressionnerait-elle? Imaginez, c'est comme si sa petite maison, son cocon, était soudainement illuminé avec un spot géant. Donc c'est un peu trop pour elle, elle n'a pas envie d'être submergée par l'émotion. Alors en exil chez le Capricorne, elle regarde le soleil avec un certain sang-froid pour soutenir sa lumière et sa sensibilité sans perdre la face. En maison 1, la lune affirme sa position émotionnelle, son ressenti avec une certaine dignité. On se doit de maîtriser nos émotions d'une façon adulte et responsable, peut-être même de ne pas les montrer, mais encore moins de les laisser déborder. En d'autres termes, on aborde nos émotions de façon assumée, comme si on devait grandir d'un coup face à ce secteur relationnel qui éclaire notre temple intérieur. Le soleil nous demanderait-il d'ouvrir notre maison, notre intériorité, afin d'exposer et d'affirmer ce qui nous est cher? Quel est donc ce visiteur réel ou symbolique qui frappe à notre porte en nous demandant autant de maîtrise émotionnelle? Saturne, planète de la rigueur et de la structure, est rétrograde et il maîtrise cette lune en Capricorne. Il est en maison 2 et il forme 3 aspects. Il souffle à l'oreille de la lune les directives qu'elle doit suivre. En carré à Uranus, il faut redéfinir de nouvelles règles. C'est pas parce que c'est nouveau que ça pose question qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut construire de nouveaux repères. En trigone à Mercure, on peut réfléchir posément, on peut discuter de choses sérieuses, de valeurs matérielles ou financières tout en gardant une saine distance. Car Mercure en Gémeaux est charmant, ouvert et bavard, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut boire ses paroles. Après tout, il est encore un peu ébloui par Neptune. Donc, on reste lucide et concentré, dit Saturne. Enfin, il est aussi opposé à Mars. Mars, planète de feu, de désir
est en lion, dégageant une certaine intensité, volonté et combativité. Il est prêt à jouer, aimer, créer, sans aucune envie d'être contrarié. Alors que Saturne lui demande de canaliser un peu son énergie, ça va nous demander de trouver l'équilibre entre la raison du vieux sage en nous et ce qui nous motive de l'autre côté et nous stimule de façon plutôt affirmée, voire passionnée. Voilà dans quel contexte le Soleil et la Lune se rencontrent sur ce 24 juin, dans une ambiance un peu spéciale mais sous une belle protection, et pas des moindres, celle de Jupiter. Jupiter, planète de l'expansion, de la justice, des lois, mais aussi énergie de bienveillance, de morale, d'insertion sociale, d'exploration et d'optimisme. Jupiter est en Poisson, extrêmement bienveillant et il est en aspect harmonieux à cette pleine lune. Il apporte une aide, un soutien, un encouragement non négligeable. Une sensation de valeur intérieure, de générosité peut nous remplir d'espoir en nous demandant aussi de nous investir dans notre guérison en sachant nous détacher de la matière. Alors, est-ce pour cela que Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, vient en faire l'expérience? En trigone à Neptune, la douceur et la volupté sont en effet au rendez-vous. Mais en face Pluton, la question des attachements est à son maximum. Peur de lâcher, de perdre, peur de remettre en question nos sécurités, notre besoin de posséder pour nous rassurer? Quelle que soit notre thématique actuelle, l'intensité sera palpable, mais il peut aussi s'agir d'une douce intensité. Alors que dit le nœud nord, notre boussole cosmique? Il est en Gémeaux, conjoint à la Lune noire, en bon aspect à Mars et à Saturne. Pour avancer, il y a donc un défi à surmonter, un blocage, peut-être inconscient, bien ancré comme une seconde peau. Pourtant, quelque chose est plus fort que nous et nous donne du courage. C'est cette voix qui prend soin de nous. C'est ce qui nous conforte et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a toujours quelqu'un à qui se relier. Celui-là même peut-être qui éclaire notre temple intérieur, peu importe la façon dont il le fait. C'est peut-être donc le moment de saisir une chance, de prendre une perche que l'univers nous tend, qui peut se déguiser au travers d'une personne ou d'une situation. Peut-être qu'on a quelque chose à laisser partir et que ça nous coûte, mais au final, nous avons aussi quelque chose de plus grand à gagner, quelque chose relié à la confiance qui vient toucher nos valeurs relationnelles. Avons-nous à nous nourrir ou à nous sécuriser d'une façon éloignée de ce que nous avons connu? Et si cela était au final une bonne chose? Je vous propose de passer au tirage pour voir ce que le tarot précise à ce sujet. Alors, que nous précise ce tirage? Eh bien, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. On retrouve ce soleil en Cancer, la sensibilité, puisqu'on a, vous voyez ici, 4 cartes de coupe, donc des cartes qui sont reliées aux émotions et aux sentiments. Qu'est-ce qui prédomine ici? C'est la relation, ce soleil en maison 7. Vous voyez qu'ici, on retrouve le 2 de coupe avec le symbole de Vénus, et ça parle de notre connexion à l'autre. La relation que nous avons avec quelqu'un qui nous est cher, que ce soit au niveau amoureux, amical, familial, voire professionnel dans certains cas. Il y a ici une invitation à se relier, à échanger et à faire un point lucide sur nos engagements, nos contrats, nos unions ou simplement ce que nous partageons au sein d'une relation. Et regardez comme c'est étrange, on a le couple ici de coupe, on a le roi et la reine de coupe. Donc ça, c'est le couple par excellence qui gère notre émotionnel et nos sentiments. C'est la maîtrise de nos émotions, c'est notre approche affective sur le monde, c'est notre sensibilité, c'est l'harmonie intérieure qui correspond à ce qui nous nourrit émotionnellement et à ce qu'on donne à l'autre émotionnellement également. Et vous voyez qu'ici, le roi de coupe est inversé. Donc, quelque chose ici n'est pas vraiment à sa place. Et qu'est-ce qui n'est pas vraiment à sa place dans cette lunaison? Eh bien, c'est cette lune en Capricorne puisqu'elle est exilée, comme je viens de vous l'expliquer. Ça montre donc ici que la lune n'est pas vraiment à son aise, comme ce roi de coupe ici, qui est retourné. D'un côté, on ressent quelque chose très fortement. Notre rapport à l'autre est beaucoup plus sensible, mais de l'autre,
on prend du recul, il y a un recul, une distance qui nous invite à garder une maîtrise de nos émotions, mais qui n'est pas forcément négative, hein, il ne faut pas le voir de façon négative, mais plutôt comme une distance salutaire sur la thématique qui va émerger sur cette pleine lune. Parce qu'on voit ici qu'il y a un changement assez important, la roue de fortune est au centre du tirage, et la roue de fortune est la seule arcane majeure de ce jeu, vous voyez, et elle est au centre. Donc symboliquement, quelque chose évolue à l'intérieur de nous, dans notre centre, dans notre intimité, et pour aborder ce changement, eh bien on peut choisir justement de ne pas se laisser déborder ou de ne pas tout donner au niveau affectif et au niveau émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, hein. Bien au contraire, ça veut simplement dire qu'on peut être un peu frileux sur le fait de s'investir dans une direction en particulier. Le 5 de Pentacle est ici en bas. Vous voyez que le 5 de Pentacle correspond à un manque. C'est quelque chose qu'on peut avoir la sensation de vouloir dans le quotidien. Plus de temps, plus d'argent, plus de moyens, plus de présence, plus de sécurité. Ça vient toucher cette zone-là, notre zone de sécurité. On a besoin de posséder ou d'avoir quelque chose qu'on peut toucher pour se rassurer. Et regardez juste à côté, il y a le 10 de Pentacle, l'abondance. Donc on a le manque ici et l'abondance à côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien symboliquement, on ressent profondément que la roue tourne, hein, avec cette roue de fortune, que quelque chose évolue, est en train de bouger, de changer, mais on peut résister un peu à ce changement-là parce que ça nous coûte quelque chose. Mais pourtant, ce 10 de Pentacle montre qu'on a la possibilité de s'appuyer sur quelque chose qui est fiable, qui est solide et qui correspond ici à un soutien. Ce soutien, il peut être extérieur, mais il peut surtout être intérieur. C'est-à-dire qu'on peut se donner intérieurement les moyens d'accompagner ce mouvement d'évolution pour se donner une chance de goûter quelque chose. Mais qu'est-ce que ça implique? Ça implique de laisser quelque chose derrière. Le 8 de coupe, ici, c'est Jupiter en poisson. Vous voyez qu'on a le symbole du poisson qui est là. Donc on voit bien que ce 8 de coupe se dirige, vous voyez, vers une confiance absolue. On laisse derrière nous, vous voyez, les émotions qu'on a expérimentées auparavant, qui nous ont nourris jusque-là, pour aller expérimenter quelque chose de nouveau. L'As de Pentacle ici, c'est une nouvelle situation, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de se nourrir, de s'organiser, de travailler ou de nous investir dans un contrat, une relation, une activité ou quoi que ce soit d'autre. Donc malgré cette sensation de manque ou peut-être de peur de manquer, on peut se dégager l'esprit. On peut se relier à ce lâcher-prise pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Le 6 d'épée est tout à fait rassurant ici, puisqu'avec le 6 d'épée, on va vers des eaux plus calmes. On quitte ce qui était conflictuel au niveau du mental pour nous, pour aller vers des eaux qui sont beaucoup plus douces. Mais vous voyez que ce 6 d'épée, il quitte aussi cette malle ici. Et comme je vous le disais en intro, Jupiter en poisson nous demande aussi de lâcher prise un peu sur le matériel, de nous connecter davantage à la spiritualité, au lâcher prise et à la confiance absolue. Alors ça ne veut pas dire de tout lâcher, bien entendu, mais on peut faire un compromis avec nous-mêmes. On peut trouver cet équilibre justement entre le soleil et la lune, entre ce qui nous rassure, la porte qu'on a envie d'ouvrir symboliquement au soleil, et l'instinct de protection de l'autre côté, de prudence, à ne pas tout donner non plus. Donc pour moi, ce tirage, il est très positif parce que la roue qui est au centre nous invite vraiment à l'évolution. La voie se dégage ou l'horizon s'éclaircit. Il y a une chance à saisir, mais ça parle surtout de notre façon de nous investir et d'être en relation avec l'autre. On a ici l'attachement à travailler. Peut-être qu'on doit quitter une situation qui nous rassurait. Peut-être qu'on a un membre de la famille qui part aussi et que ça va relancer la relation d'une nouvelle manière. Alors bien sûr qu'on peut ressentir un manque, c'est normal, mais le recul de cette lune en Capricorne nous permet d'être lucide sur la situation. Que ce soit au niveau professionnel, personnel,
affectif ou familial, ça vient nous travailler sur nos fondations et aussi sur notre façon d'aimer au sens large. Alors, on va éclairer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi de coupe inversé pour commencer? On a le roi d'épée. Bon, c'est pas étonnant, ça parle de la lucidité, ça parle du recul. On voit bien qu'ici, on maîtrise les émotions avec la raison pour ne pas se laisser envahir par trop d'émotivité. Ça reste positif pour moi. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 de pentacle en bas? Alors, tempérance, parfait. Tempérance, c'est la carte du Sagittaire, hein, donc reliée à Jupiter qui est en trigone à cette pleine lune. Donc, vous voyez ici, il y a vraiment une transition à faire dans la douceur, je dirais, qui nous emmène vers une sorte de guérison. On peut voir les choses plus largement avec tempérance. Le recul que nous avons sur quelque chose peut nous ouvrir justement un horizon nouveau qui est assez fort pour nous et nous connecte aussi à une forme de sagesse. Parce qu'ici, toutes les considérations matérielles ou reliées à des choses vraiment terre à terre vont entrer en résonance avec le côté immatériel des choses, plus intuitif et plus spirituel. Donc c'est comme si on pouvait rebondir d'une certaine manière, mais que pour rebondir, il fallait accepter de se démunir un peu de quelque chose. Parce que là, c'est une autre richesse. Qu'est-ce qu'on a à côté de cet as de pentacle, justement? Parce qu'il m'intéresse, celui-là. Hop, qu'est-ce qui se retourne ici? La tour. Bien, donc la tour, c'est le renouveau. C'est la déconstruction d'anciens repères, d'anciens fonctionnements pour aller vers beaucoup plus d'authenticité. Bon, alors les coups de foudre ne sont pas exclus sur cette pleine lune. Je vous le souhaite si vous êtes en recherche, mais je ressens cette tour plutôt comme une libération, quelque chose qu'on laisse derrière et qui permet un soulagement pour préparer de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer? On a cœur fidèle. Ah oui, donc là, on retrouve encore, vous voyez, le côté relationnel, le côté engagement, avec une connotation très loyale. Il y a de la sincérité dans ce tirage, un besoin d'être honnête vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qu'on ressent et vis-à-vis de ce qu'on est capable de donner et de recevoir. Pour autant, cette carte-là est aussi un message de mise en garde contre les attachements qui seraient trop forts, simplement dans le cas où ils nous empêchent de nous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a une souplesse d'esprit à avoir sur cette pleine lune, une adaptabilité à l'évolution des choses qui parle de respecter bien sûr ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais sans se cramponner non plus à ce qui nous a toujours sécurisé jusque-là ou qui a toujours été un repère pour nous, car si ce repère n'est plus adapté à la situation d'aujourd'hui, eh bien on est invité à changer de repère. Donc le message de cette carte, il est vraiment orienté vers le respect de ce qui est profondément vrai pour nous, car c'est ce qui nous dirige naturellement vers les relations qui sont en phase avec cette vibration de sincérité en nous. Voilà pour cette pleine lune que je vous souhaite guérissante et joliment émotionnelle et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.